Mesdames et messieurs, en été, quand il fait chaud, n'avez-vous jamais ressenti le besoin de quitter l'atmosphère étouffante de la ville pour aller respirer à la campagne? Eh bien, ce besoin est expliqué par un réel constat scientifique. C'est que sur les 3 dernières décennies, les températures ont été plus élevées sur l'île de Montréal que dans les zones périphériques. Et cela n'a rien d'étonnant. Entre les matériaux de construction chauffants que nous utilisons et l'architecture de nos villes qui empêche l'air de circuler librement, mais aussi la vapeur d'eau et les aérosols que nous émettons tout au long de notre journée, tout ceci a un réel impact sur les températures et même sur la qualité de l'air que nous respirons. Mais la pluie et la neige sont aussi très impactées par ces phénomènes. Avec l'urbanisation, les précipitations sont quant à elles devenues de moins en moins importantes et fréquentes à Montréal que dans les zones environnantes. C'est parfait, me direz-vous. Le problème, c'est que la ville n'a donc plus accès à son système de climatisation naturelle, ce qui amplifie encore l'augmentation des températures. En plus de ça, les précipitations ne peuvent plus laver l'atmosphère, qui devient de plus en plus polluée, causant plus de 4000 morts au Québec chaque année. Il est donc essentiel de comprendre toutes les rétroactions qui sont en jeu pour pouvoir informer la population et protéger nos citoyens les plus vulnérables. Pourtant, les scientifiques n'arrivent toujours pas à les expliquer ni à les quantifier. Et c'est là que nous intervenons. Donc, vous savez sûrement que la pluie et la neige sont composées de milliards de molécules d'eau, ou H2O. Ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que ces molécules d'eau ne sont pas toutes identiques et possèdent des masses différentes. À titre de comparaison, remplaçons les molécules les plus légères par des chevaux et les plus lourdes par des éléphants. Maintenant, imaginons que ces animaux se promènent sur le chemin du cycle de l'eau. Sur leur chemin se trouvent des obstacles. J'ai nommé la chaleur urbaine et la pollution. Étant plus légers, les chevaux sont plus mobiles. Ils peuvent plus facilement éviter les obstacles. Les éléphants, au contraire, ne peuvent les éviter et se les prennent de plein fouet. Grâce aux instruments scientifiques très pointus dont nous disposons à l'UQAM, nous observons la composition des précipitations à l'échelle moléculaire afin de comparer pour la première fois les proportions d'éléphants et de chevaux retrouvés en ville par rapport aux zones moins urbanisées, afin qu'ils nous racontent leurs histoires. Grâce à ce joyeux petit zoo, nous parviendrons ainsi à retracer l'impact de l'urbanisation sur les précipitations. Mais pour pouvoir obtenir des échantillons représentatifs des différentes zones, nous avons besoin d'une bonne résolution spatiale et donc besoin d'aide. Et c'est pourquoi nous avons créé le réseau participatif Collecto. Nous équipons les volontaires du Grand Montréal de nos collecteurs afin qu'ils puissent échantillonner la pluie et la neige depuis chez eux. À ce jour, 50 participants sont déjà impliqués dans ce projet. En parallèle, l'aspect participatif et ludique du projet Collecto incite nos participants à prendre conscience de l'impact de nos modes de vie sur notre environnement et notre santé, et à partager cette information autour d'eux. La collaboration de différents partenaires et médias nous aide aussi dans la diffusion de ce projet à une large gamme de classes sociales. À plus grande échelle, notre visibilité à l'international permettra aux décideurs d'avoir accès à nos résultats afin de penser des villes plus résilientes. Ensemble, nous rendrons visible l'invisible pour améliorer nos conditions de vie. Merci.